Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de gelée, de blob et d'aliens en tout genre avec le jeu Attack of the Jelly Monster. C'est un jeu qui est sorti en 2018, ça vaut une vingtaine, trentaine d'euros, c'est édité chez Libéud. C'est un jeu qui se joue en 15 minutes de type affrontement, donc ça va très vite et vous allez voir que c'est un party game qui est assez sympa et ça se joue de 3 à 5 joueurs. Le pitch un peu de départ de Attack of Jelly Monster, eh bien vous allez jouer une des patrouilles de l'espace qui va devoir durant 4 tours récolter le maximum de gelée venant du blob que vous avez ici qui envahit la ville. Ouh, ça fait peur. Celui qui aura amassé le plus de gelée durant ces 4 manches sera déclaré le plus grand vainqueur d'Attack of the Jelly Monster. Il faudra faire attention à ses compatriotes puisqu'à côté, ils vous mettront des bâtons d'émeraude pour vous essayer de ne pas récupérer autant de gelée. C'est plus entendre, voyons ensemble comment on joue à Attack of the Jelly Monster. Petit tour rapide du propriétaire dans une boîte de Attack of the Jelly Monster. Nous allons avoir plusieurs choses. Nous allons avoir ici des petits quartiers de personnages qui sont nos troupes. Nous allons lancer nos dés qui se trouvent ici, qui vont être nos troupes d'élite, qu'on va envoyer dans des quartiers que vous voyez ici. Alors le blob est assez grand. Donc là j'ai fait un blob petit. C'est une partie à 3 joueurs. Mais plus vous augmentez en fait dans votre partie, vous voyez que le blob en fait s'enlève. Et du coup vous allez avoir ces deux cercles qui vont vous permettre grosso modo de faire un blob un peu plus grand avec différents quartiers à côté. Donc c'est assez sympa aussi d'avoir ce côté modularité. On va avoir ici un sablier qui va nous donner un temps de 10 secondes. Vous allez voir bien plus en détail ce qui se passe par la suite. Ici, nous allons avoir les différents quartiers avec les récompenses. Si je prends un quartier ici, vous allez voir différentes récompenses. Hop, avec un petit token qui commence en haut. Et au fur et à mesure, vous allez mettre des dés. Vous allez pouvoir moduler avec les récompenses. Donc par exemple, ici, celui qui est majoritaire, il prend 3 gelées. Ici, il va prendre 2 gelées et puis un autre pion. Et là, il va prendre un pion ainsi que 4 gelées. Donc, vous allez voir qu'on peut aller très vite pour la récupération des gelées. Eh bien, les gelées, parlons-en. Nous allons avoir des petits tokens qui vont de 1 jusqu'à 10. Donc là, ça représente en fait votre compteur de gelées. Et c'est assez sympa en termes de design. Nous allons aussi avoir un petit compteur qui va symboliser justement le compteur temps. Donc, on va avoir 4 manches. Et ça va vous donner le premier aussi comptage du quartier. Donc, on positionne ça généralement comme ça. On commencera par ce quartier. Ensuite ainsi de suite, et ce compteur à chaque manche va tourner autour du blob. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se passe un setup de jeu. Comme je vous l'ai dit au préalable, chaque joueur va récupérer son quartier qui se trouve ici. Il va pouvoir lancer ses dés à l'intérieur. À l'intérieur, on va avoir plusieurs choses. Nous allons avoir déjà l'illustration, parce que là, voilà, on va jouer le capitaine robotique, et moi j'aime bien jouer avec le capitaine robotique. Et on va aussi avoir un rappel des dés. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de majorité. Nous allons lancer en fait ces 7 dés le plus rapidement possible, et à son tour de jeu, on va pouvoir mettre un dé, ou alors relancer tous ces dés. Une fois qu'un joueur plus précisément a positionné l'ensemble de ses dés sur un quartier, eh bien il va ensuite déclencher s'il le souhaite le compteur de 10 secondes et tous les autres joueurs auront 10 secondes ensuite pour positionner leurs dés et regarder la majorité dans les quartiers pour pouvoir récupérer justement la récompense. Donc vous voyez que c'est un jeu qui joue assez vite. Donc là par exemple les 1 et les 2, quand vous positionnez un 1 ou un 2 sur un quartier, vous avez le droit d'enlever en fait un dé adverse. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc si vous avez un 6 ici, vous positionnez votre 1 et hop, le 6 s'enlève et il revient directement ici. On va avoir les 3 et les 4. Le 3 et les 4, lui, c'est un peu particulier puisque le 3 et le 4 va vous permettre soit de baisser la compétence ou alors de monter la récompense. Donc ça, c'est plutôt pas mal puisque si vous voulez faire du grappage et par exemple la personne ici se récupère 7 points de gelée, vous dites « Ah non, moi je veux pas qu'il récupère 7 points de gelée », eh bien vous venez avec un 3 ou un 4, vous le positionnez ici, vous dites « Bah là Coco, tu vas gagner que 5 ». Vous pouvez repositionner encore un 3 en disant « Eh ben non, voilà, finalement tu gagnes que dalle ». Donc c'est un jeu assez de Trafalgar et c'est assez salopard sur les bords. Et les 5 et 6, ils n'ont que la valeur en fait qui est très forte, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de majorité, vous allez additionner à la fin de la manche la somme de vos dés, non pas les dés que vous avez mis, mais la somme des dés, et puis vous allez voir celui qui a le plus de majorité. Celui qui a le plus de majorité remporte justement la récompense citée dans le quartier. Donc on va lancer nos dés de manière frénétique, ensuite on va pouvoir placer un dé ou alors ne placer aucun dé, et on remet ensuite ces dés à l'intérieur de la barrière, et on relance. Dès qu'on a fini de positionner ces dés, on va directement positionner son quartier ici,
Et dès lors qu'on a positionné son quartier, enfin on l'a mis en quarantaine entre guillemets, personne ne pourra interagir avec ce quartier, on ne pourra plus placer de dés ni quoi que ce soit. Donc c'est assez bien et c'est uniquement lorsqu'un joueur a fini de placer tous ses dés. Il peut bloquer l'accès à un quartier entourant avec sa barrière et l'entrée du quartier. Donc c'est uniquement quand on a fini de placer tous ses dés. Et quand le temps est écoulé venant du sablier, bah voilà, on procède ensuite à la décompte de la manche. Et les décomptes des manches, comment se passe-t-il? Eh bien, nous allons avoir différents facteurs qui vont interagir. En commençant par le quartier désigné par le drone, donc on va commencer par celui-ci, mais on va partir là-dessus puisqu'on est là-dessus. On va avoir plusieurs choses à faire. Tout d'abord, nous allons avoir les dés annulés. Si on a plusieurs dés d'une même couleur qui ont la même valeur, donc par exemple dans ce quartier si j'ai 2-6, eh bien les 2-6 sont annulés directement. Donc il faudra vraiment faire attention au positionner à la fois ces dés, etc. Le joueur propriétaire des dés concernés les reprend et les place à l'intérieur de sa barrière, du coup ils sont plus comptabilisés. Ensuite on passe à la collecte, le joueur majoritaire remporte la récompense ciblée. En cas d'égalité, du coup c'est tous les joueurs concernés qui remportent la récompense. Et ensuite, on compte le décompte du centre-ville. Le joueur qui possède le plus grand nombre de dés, donc là pour le coup, on prend uniquement le nombre de dés et non pas leur valeur additionnée, comme ce qu'on faisait dans le décompte des quartiers, c'est deux choses vraiment différentes. Eh bien, celui-ci pioche un Jellypod. Les Jellypods sont ici. Il le retourne. J'ai gagné 4 Jelly. Du coup, je retourne et je garde secrètement mon Jellypod. Donc c'est aussi sympa d'être sur le centre-ville et c'est plutôt pas mal. Ensuite, on passe à la préparation de la prochaine manche, si on est dans la première, donc tous les joueurs reprennent leur 7 dés, on fait pivoter le plateau et le drone de 90 degrés pour que chacun ait des lieux différents devant lui à chaque manche, on place la cible de chaque quartier au niveau de la première zone, donc ça on le fait, et ensuite on avance le marqueur de progression du drone d'une unité. Par contre, si c'est la fin de partie, c'est-à-dire à la fin de la 4e manche, eh bien chaque joueur compte ses gelées et ajoute celles trouvées dans les Jellypods, et celui qui a le plus de Jellypods et puis est déclaré le plus grand gagnant. Donc si on simule un peu une partie, comment ça se passe? Eh bien je vais mettre, mon truc de Jelly ici, je vais prendre le dé noir, et je vais lancer ensuite mes dés. Donc voilà, je vais mettre ça à l'écran pour voir. Donc je vais lancer ça, je fais des 4, des 6, etc. Bah tiens, le 6, moi je veux gagner par exemple, voilà, ici, 3 gelés, je le mets là. Ensuite je vais relancer, tous mes dés. Donc je regarde un peu ce que je fais, j'ai 1 et 2, j'ai 3. Et bien le 3 je le mets ici et en même temps je descends ça puisque ça me permet d'avoir 4 et 2 gelés, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite je lance le dé, je regarde, je fais un 6, et bien le 6 je vais le mettre là pour 3 gelés, c'est plutôt pas mal. Je relance ensuite, donc ça je dois le lancer aussi mais c'est pas grave. Voilà, je fais un 5 et un 2, le 5 majoritairement, je vais venir quand même ici pour blinder un peu ce truc. Je vais relancer ensuite mes dés, je fais un 5 et un 4. Allez, le 4, je vais le mettre là pour réduire et avoir 6 au lieu de 3, c'est plutôt pas mal. Donc on est obligé de placer tous ces dés, vous voyez que ça va très vite. Le 3, je vais le mettre là, je relance ceci, le 6, je le mets ici. Alors bien sûr, je joue tout seul, donc là, il faut imaginer quand même les autres personnes qui jouent à côté, qui se disent, tiens, moi j'ai fait un 1, allez hop, dégage ton 6 d'ici, tu le remets ici. L'autre joueur va venir, tiens, je joue à 1, dégage ton 5, il ne sert plus ici. Donc vous voyez que ça va très 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 vite et vous allez vous taper dessus, ça va être un coup le Far West du blob. Et du coup ça va très très vite et c'est hyper rapide puisque voilà, on va placer tous ces dés et le dernier va se dire les cocos vous avez que 10 secondes, allez démerdez-vous. Et en plus je lock ce quartier, vous allez rien pouvoir faire. Du coup ça va très vite et on se prend vite au jeu en se disant tiens, que fait l'autre? Il a placé son truc là-bas, vite le 6, faut que je lui enlève parce que j'ai pas envie qu'il gagne 7 points. L'autre va descendre il va descendre par exemple la récompense. Tiens, finalement t'as mis plus de personnes ici, tiens, je te le descends à 0, t'auras rien du tout. T'as positionné pour t'aider pour rien. Il y a plein de situations cocasses, c'est tellement drôle autour de la table, et c'est un jeu qui se veut très fun et qui joue hyper vite avec un matériel en plus qui est très joli. Et voilà pour Attack of the Jelly Monster. C'est un jeu qui, je le rappelle, est sorti chez Libellule en 2018. Ça vaut une vingtaine, trentaine d'euros, gros maximum. C'est pour 3 à 5 joueurs, pour des parties de 15 minutes. Et voilà, c'est à partir de 8 ans et c'est très sympa en termes d'immersion et surtout en termes de dynamisme de jeu. Allez, je mets ça de côté, je vais vous donner mes impressions sur Attack of the Jelly Monster. Alors moi déjà, je suis très bon client des systèmes de blob qui prennent la ville en otage et qui récupère des personnes à côté. Donc je trouve l'idée hyper sympa, je trouve le matériel très beau. Là pour le coup, moi voilà, je suis assez fan des petits jeux comme ça d'ambiance où on lance les dés, on essaye de se faire des coups de Trafalgar, et c'est un jeu qui se veut aussi très salopard puisque du coup vous essayez d'enquiquiner les autres, et moi c'est le jeu vraiment que
j'affectionne tout particulièrement, faire chez les autres, etc., voir leur état de détresse quand ils ont placé tous leurs dés, donc c'est vraiment sympa. Le jeu se veut pas tellement cher, il se joue de 3 à 5, donc c'est assez sympa, puisque voilà, à partir de 3, on commence un peu à s'amuser, on va dire c'est le minimum, parce qu'à 2 ça ne sert à rien, à 4 c'est bien, à 5 c'est top. C'est le voilà, c'est le genre de jeu où vous êtes plus nombreux autour de la table et mieux c'est puisque vous allez avoir un bloc plus grand, des quartiers un peu plus grands, taper un peu partout, des pseudo-alliances qui vont durer même pas un lancer de dés, etc. Donc c'est vraiment sympa. Le design est très cool, c'est très chatoyant, c'est très rose et ça représente bien le bloc en question. Ça se joue très vite. Les dés, bah voilà, c'est des dés rudimentaires, mais ils sont très beaux quand même. On a les couleurs, voilà, là on a du rose. Donc c'est quelque chose d'assez sympa. Et ça nous montre encore une fois que voilà, avec un jeu basique, pas tellement cher, eh bien on s'amuse comme des petits fous autour de la table. Alors c'est pas non plus le jeu révolutionnaire, bien entendu, hein, ça reste du lancer de dés et puis des probas où vous allez positionner vos dés, etc. Mais il y a moyen de faire chier. Ça va très vite, ça joue en 15 minutes, donc c'est vraiment pas compliqué en termes des manches. Et une manche dure grosso modo 2-3 minutes, voilà, ça s'éternise pas et puis on en refait une sous le coude ou alors en commençant un jeu ou alors en finissant une session de jeu, voilà, c'est très sympa. Donc Attack of the Gilly Monster, je vais pas m'éterniser dessus, c'est un très bon jeu, je le recommande chaudement. Si vous cherchez un jeu de coups de Trafalgar avec des dés, des lancers et des trucs qui vont hyper rapidement, eh bien prenez-le, c'est une bonne pioche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des différentes vidéos que je ferai sur la chaîne, n'hésitez pas à commander hein, si vous voulez vraiment avoir d'autres informations peut-être là-dessus, je vous ai donné l'ensemble de comment on joue, etc. avec un tour de jeu, comment ça se passe. Et d'ici là, portez-vous bien, attention à la ville et jouez bien, à bientôt, ciao ciao.